Et nous lisons ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 51 à 58. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Chers amis, chers frères et sœurs, le texte que nous venons de lire est tiré du chapitre 6 de l'évangile de Luc. Le chapitre commence par le récit de la multiplication des pains, et puis Jésus prend la parole et il répète à 3 reprises dans le discours « Je suis le pain de vie ». Autant vous dire que le pain est au menu du jour. Donc ce qu'on vient de lire là, c'est la fin du discours. Et ce texte permet de définir des aspects de cette expression, le pain de vie. Alors en fait, Jésus en donne plutôt une définition en creux. Il dit ce que ça n'est pas. Ce n'est pas de la chair humaine, ce n'est pas de la manne, et ce n'est pas du pain. Ce n'est pas de la chair humaine. Le texte insiste fortement en rappelant immédiatement le doute des auditeurs. Et néanmoins, il l'évoque, il le dit, il le répète. Donc, il faut le prendre en compte. Les anthropologues disent, dans les sociétés anciennes, le cannibalisme intervient dans un cadre très fortement ritualisé. Il n'est jamais réalisé par goût. C'est un effort. Et il est associé à la transmission des propriétés du défunt. Donc en fait, en travaillant en silhouette comme ça, Jésus donne des éléments de ce que ça n'est pas, mais également il borne et permet de savoir ce que c'est. On sait que ce n'est pas la manne non plus. La manne, c'est celle dont les Hébreux se sont nourris lors de leur errance dans le désert. Elle vient de Dieu, elle vient nourrir ceux qui croient en lui, mais d'une part, elle apparaît sans effort, elle tombe simplement le matin, et d'autre part, elle ne nourrit que le ventre. Elle ne donne pas accès à la vie éternelle. Donc, avec ces 2 premières comparaisons, Jésus souligne des caractéristiques du pain de vie. Le pain de vie se réalise dans le rituel que forme un groupe. Il est associé à un effort, à un travail, et il se place à un niveau non physiologique, mais à un niveau d'accomplissement humain. La 3e comparaison, c'est celle qui est reliée au pain. Et c'est peut-être là où la proximité est la plus grande. Sans ça, le pain de vie ne s'appellerait pas pain de vie. Le pain. C'est un élément presque trop quotidien. Un peu comme la personne avec qui on partage sa vie et dont on ne se rend plus compte du bien qu'elle nous fait. Jésus n'a pas choisi cet aliment au hasard. Il n'a pas choisi un fruit qu'on cueille
ou une viande qu'on chasse. Il choisit un aliment très transformé. Le pain, c'est, comme dirait l'autre, le fruit de la terre et du travail des hommes. Le semeur, le moissonnier, le moissonneur, le minotier, le transporteur, le boulanger ont tous travaillé, et dur, pour le faire. Il faut beaucoup de travail pour transformer ce blé très difficilement digeste en un aliment qui apporte facilement une énergie. C'est, à ce titre-là, une des plus belles réalisations de l'humanité. Et c'est un travail physique. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du pain? Alors moi, j'ai essayé. À pétrir, c'est assez physique. Le pain, c'est également un processus chimique. Pour que la pâte lève, il faut qu'on ait gardé du levain de la veille, qu'on ait ensemencé le pain. Et alors, après le pétrissage, sans action apparente, la pâte se met à lever. Le levain agit et transforme la pâte. C'est-à-dire que le travail ne suffit pas. Il faut que la pâte hérite de cette longue lignée de levain de la veille. Il faut que la pâte attende et se laisse transformer pour que le pain devienne digeste, digérable pour le corps humain. Le pain devient, grâce à cela, ce qui renforce, ce qui nourrit, ce qui fait vivre notre corps. Donc, quand Jésus emploie l'expression « pain de vie », il évoque là un élément qui est là, au cœur de nos vies, mais le fruit d'un travail conscient et d'une action invisible à la fois, capable de nous renforcer, de nous faire vivre. Donc, avec ce texte, Jésus donne de son action, de son rôle, une définition. Le rituel, l'effort, l'accomplissement humain, le travail, le levain. Tous ces éléments sont donc des éléments du pain qui donnent la vie éternelle. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait les caractéristiques de la vie promise ici par Jésus, sur laquelle nous devons travailler, pour qu'elle devienne éternelle? Alors mon interprétation, c'est que la vie éternelle s'installe dans la transmission. De même que le Père transmet au Fils et que le Fils transmet à nous-mêmes, ce qui relie l'éternité de l'humanité, c'est le travail que nous faisons d'en être des membres et d'assurer une transmission. Nous sommes pleinement membres de l'Église, membres de l'humanité, membres d'une lignée éternelle quand nous transmettons. Alors transmettre, ce n'est pas uniquement transmettre comme un professeur ou quand on est en chaire, ce n'est pas transmettre non plus comme un grand-père qui accompagnerait et éduquerait des enfants en devenir. C'est toutes sortes de pratiques. C'est le fait de pouvoir expliquer comment est-ce qu'on va arriver à monter ou démonter un robinet, c'est avoir une posture d'ouverture et d'exemplarité volontaire. C'est coudre des déguisements pour carnaval jusqu'à 3h du matin. Ce sont des éléments très concrets qui forment cette transmission. Néanmoins, il y a deux caractéristiques. Transmettre, c'est savoir qu'il y a quelqu'un à qui on va transmettre. On s'adresse à quelqu'un quand on transmet. La transmission de faire entrer l'autre dans notre action. Oui, quand je te parle, c'est pour toi que je le fais. Quand je veux te faire entrer dans mon monde, je veux que l'émotion que je ressens ou la connaissance que je ressens, c'est toi aussi tu la ressentes. Transmettre, c'est aussi et surtout partager ce qui a de la valeur à nos yeux. On transmet le meilleur de nous-mêmes, ce que nous avons reçu de bon, ce qui nous a fait du bien. On transmet pour rendre le monde meilleur.
C'est cette transmission qui fait de nous des brins d'une tresse éternelle, totalement nécessaire pour que l'humanité perdure et devienne un peu meilleure, à notre façon, à notre niveau. Jésus dit « Je suis le pain qui donne la vie éternelle », car ce qui peut nous rendre meilleurs, c'est ce qui peut nous rendre meilleurs, c'est notre action, c'est sûr. Mais c'est là aussi qu'il peut venir et nous venir en aide. Alors pendant ce culte, nous allons faire une sainte scène. Dans cet extraordinaire rituel, autour du pain, nous allons tous nous rapprocher de cette table où il nous invite. Nous allons transmettre le pain à notre voisine ou notre voisin, égalitairement. Nous allons tous manger ce pain, qui fait ici mémoire, pas uniquement du dernier repas, mais aussi de ce que le pain nous apporte, de ce levain qui nous relie aux autres, et du travail qui nous a menés ici et qui nous invite à faire. Et je crois que dans ce moment-là, Jésus sera pleinement notre pain de vie. Amen.